Et on est reparti. Donc là, pendant cette petite session, normalement, elle devrait durer pas trop rapidement. On a la logique métier qui est pétée. Comme j'ai dit lors de la précédente vidéo de stand-up, enfin, j'ai réparé ce matin un scénario. Il y avait une trentaine de tests qui étaient pétés parce qu'en fait, on essayait de récupérer et de revendiquer. On essayait de récupérer des revendications et on essayait de revendiquer en utilisant le titre. Et ça marche plus parce que maintenant, les récupérations de revendications fonctionnent avec les ID des revendications. Donc dans l'idée, bah, pour que ça puisse fonctionner, il faut, dans les scénarios et un peu dans la logique métier, il faut bien s'assurer qu'on utilise les ID tout en se laissant guider. Hein. On se laisse guider, on fait pas plus que ce qui est demandé, mais on va remplacer les titres par les ID pour que ça puisse fonctionner. Donc, on bascule et on démarre. Tac. Je rebaisse encore. Je suis à le son. Voilà, parfait. Vous avez pas de musique, c'est normal. Hein. J'arrête de mettre de la musique parce que je veux pas que les vidéos soient soumises à la pub. Et le problème, c'est que bah, j'essaie de trouver des radios de vidéos royalty free, enfin libre de droit, tout ce qu'on veut pour qu'il n'y ait pas de gestion de droits d'auteur qui s'applique sur la vidéo. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je tombe sur un truc qui dit que c'est gratuit, bah, ça applique des droits d'auteur, donc c'est les mecs qui trichent un peu. Et le problème, c'est que quand il y a des droits d'auteur qui sont appliqués sur la vidéo, et bah, ça va enclencher de la pub sur la vidéo YouTube pour bah, les personnes qui ont fait les musiques, ce qui est normal. Mais le truc, c'est que moi, je veux pas vous soumettre de la pub. Idéalement, je voudrais que vous ayez pas de pub. Donc, puisque j'ai pas envie de les monétiser, ces vidéos, c'est pas fait pour ça. C'est pas avec ça que je veux gagner. C'est pas avec les vidéos YouTube que je compte gagner de l'argent. C'est pas mon délire. Donc l'idée, c'est de pas vous soumettre, de vous soumettre de la pub pour rien, quoi. Donc, plus de musique. À part pour moi, mais en fait, vous l'entendez pas. Tant pis pour vous. Allez, on attaque. Donc, on a la dernière test suite là qui est en train d'être lancée. Donc là, je lance mes tests d'acceptation hein, qui exécutent toute ma business logique. Et on voit que grosso modo, j'ai 8 tests qui sont plantés sur 211, enfin, dont et 211 qui passent. Et grosso modo, c'est ma feature Declaring Claim qui déconne, en fait. Quand on regarde au niveau du titre, tout se passe au niveau de Declaring Claim, parce que je m'en suis pas encore occupé. Donc on va regarder ce qui se passe. Au niveau des changements que j'ai faits, ce matin, en fait, j'ai modifié vite fait un peu user au niveau de claiming. Au lieu de mettre un claim title, j'ai mis un claim ID, et donc j'ai dû faire un... Parce que j'avais besoin de récupérer la revendication par son ID. Donc je l'ai fait ici. Et pareil pour la notification ici, si jamais la revendication n'est pas trouvée, je fais une notification en utilisant l'ID de la revendication qu'on veut récupérer au lieu de mettre le titre. Puisque la revendication n'existe pas, donc il n'y a pas de titre, en fait. Donc ça, c'est OK. Il y avait pas d'autres choses à changer, hein, je crois. Il y avait peut-être... non. Au niveau du claim title, ouais, j'utilisais claim title ici parce que je l'ai récupéré. Non, mais c'est OK. Le reste, ça allait, en fait. Le reste, ça allait. Et par contre, au niveau de la notification, bah, au lieu de mettre un claim title dans la revendication, j'ai mis le claim ID, comme quoi elle n'était pas déclarée dans Bangerang. J'ai pas changé autre chose. Et au niveau des tests, c'était surtout bah, au niveau de mon gestionnaire de scénario ici, tout se trouve ici en fait, et dans la fonction init scénario. Là, j'avais un claiming, c'était title en fait ici, donc ça marchait, ça faisait tout planter. Pareil, là, dans les vérifications, c'était du claim. Là, au lieu de mettre un claim ID, c'était claim title. Donc là, j'ai remplacé ID par title aux deux endroits. Donc j'ai rajouté le claim title dans les descriptions pour vérifier pour qu'on ça puisse nous aiguiller par rapport au titre. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le claim by ID ici. Au niveau de la récupération, justement, il y avait title qui se trouvait à cet endroit-là. Donc, donc c'est OK, voilà, ça le fait bien.
Qu'est-ce que je voulais indiquer d'autre? Il y avait aussi le fait de faire le claiming. Le claiming, vu que j'ai mis claim ID, il a fallu que je remplace title par ID ici. Et puis la vérification à la fin, la vérification de récupération de la revendication, c'est pareil. Je faisais, je faisais une récupération à cet endroit-là aussi avec le title. Donc ça foutait le bordel. Donc voilà. J'ai réparé ça, donc claiming fonctionne, et donc on va essayer de faire la même sur declaring claim, en se laissant guider par les tests qui plantent, hein, grosso merdo. Donc vu que j'ai que declaring claim qui déconne, je vais juste focus sur cette test suite. Tac. Tac. Pour ceux qui sont sur le stream, hein, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein. Il y a le temps, hein. Il y a pas le feu. Après, si c'est clair pour vous, tant mieux, hein. Il y a aucun souci. Donc là, grosso modo, tout le début, ça marche bien. C'est par contre... la revendication n'est pas trouvée. Oui, parce qu'on fait une récupération par ID. Claim with ID. Expected claim. Donc là, il doit y avoir une connerie. C'est parce qu'à la fin, en fait... then the claim is declared on Bangerang. Donc grosso modo... Alors, il faut que je prenne le premier test, hein. Parce que là, je l'avais pas refacto, justement, ce test-là. J'avais pas fait un gestionnaire de scénario, on va dire. Donc, il faut que je prenne le zen ici. Donc là, c'est un claim by ID, et là, je fais un expected claim title. Donc forcément, ça va pas. Donc, on va y aller gentiment. Là, je mets un ID. Là, pareil. Là, je fais un expect, et là, je vois qu'il y a un claim by ID, et là, j'ai un claim title. Donc pareil, on va mettre l'ID ici. Et on va mettre même the claim with ID. ID is not declared on Bangerang, parce que c'est ça. Et donc le claim not found, on voudrait mettre ID ici. Faut juste que je regarde ce que je mets ici. The claim with ID not found. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est OK. Par contre, elle est où notre revendication? Elle est là. Et donc l'ID est vide. Donc là, on va mettre plutôt claim ID. Juste pour... claim, ouais. On peut mettre ce qu'on veut, hein, là-dedans. Mais grosso modo, on veut lancer ça. Alors j'avais 8 tests de PT, maintenant je me retrouve avec 7 tests, et donc je crois que j'ai réparé une partie du... J'ai réparé une partie. Par contre, c'est la dernière, c'est The Current View. Donc, Current View, Expected Claim View. Donc là, il y a un problème sur la mise à jour de la vue. Donc ça, normalement, c'est au niveau de la business logic, au niveau du declaring. Searching, retrieve, declaring claim. Donc là, on veut aller au niveau du goto. Et donc là, on a dit que quand on veut naviguer sur la revendication, on ne veut pas naviguer par rapport au titre, on veut naviguer par rapport à l'ID. Donc, il faudrait qu'on vérifie ça. D'ailleurs, le goto... Ouais, non, là, ça va. Donc là, c'est pas expected claim qu'on veut. Le expected claim view... Expected claim view, on veut que ce soit expected claim ID. J'ai toujours 7. Donc là, il y a un pépin. Il y a un pépin parce qu'on ne fait pas la navigation, j'ai l'impression. On est toujours là. Donc, au niveau du declaring claim. J'ai l'impression que le goto marche plus, et pourtant on a, en termes de notification,
C'est quoi qu'on veut comme... On veut... Je la vois plus, cette notification. Ah, il y a le success là, ici. Ça me fait penser, je comprends pas pourquoi je... Ouais, ça c'est ok. Là, je fais... Chelou là. On va plutôt essayer de rentrer là-dedans. C'est là où je fais la... C'est quand j'ai... Quand je suis bien... C'est quand je suis correctement... C'est quand j'ai bien vérifié que la revendication... Ah oui, non, c'est parce que je voulais justement... Je voulais naviguer juste après, en fait. Je me souviens plus comment... Je reviens en arrière. Parce que là, je touche à des trucs que je veux pas... Que normalement, je dois pas toucher. Ah, c'est parce que là, il y a la récupération de la revendication. C'est le retrieve claim qui déconne. Donc là, il faudrait que je fasse le claim ID à la place. Et là, normalement, j'ai réparé ma... Ouais. Là, j'ai réparé ma logique normalement. Voilà. Là, j'ai ce scénario qui fonctionne. J'ai ce scénario qui fonctionne correctement. Donc ensuite, on va vérifier le deuxième scénario. Le deuxième scénario, on a un problème avec le deuxième test. Bah, parce que on refait un check avec le titre. Donc en fait, il faut qu'on aille récupérer plutôt la revendication avec son ID. Voilà. Là, c'est pas mal. Ensuite, on a la deuxième test suite. On veut... Bah pareil. Donc là, c'est ID. ID. Tac. Ok. Donc là, par contre, à la fin, c'est la claim view. Ouais, la claim view, c'est... Pourquoi ça déconne? Ah, ça... Il n'y a pas eu la navigation. C'est quoi? C'est que ça... qu'elle existe déjà. Alors... Au niveau de l'utilisateur. Donc, si elle existe déjà, alors on notifie qu'elle existe déjà.
Par contre, le claim title... Aussi, le titre, je l'ai fourni. Ah, et là, c'est parce que, oui, ça doit être dans le pré... C'est dans le before, je pense. Dans le init scénario, j'ai fait un save claim de la revendication. Donc pour chaque revendication... Non. Donc c'est... Ah, ou alors c'est l'ID qui... Oui, l'ID est vide. C'est pour ça. En fait, il n'y a pas... Donc elle existe déjà. Donc il faut que je mette le même ID que la première revendication. Donc on va mettre un claim ID. À la limite, si elle existe déjà. Par contre... Ouais, mais ça veut dire si elle existe... Ouais, d'accord. C'est là où ça déconne parce que là, il faut qu'on la chope. Il faut que je récupère... Ouais. Si elle n'existe pas... Ouais. Donc là, si elle n'existe pas... C'est pas par son ID que je dois... C'est pas par son ID. Donc là, il faudrait que je fasse un by... C'est un claim by title uppercase. Je pense. Parce que là, on va fournir un autre ID sinon et ça va pas le faire. En fait, grosso modo, là, au niveau du test, c'est comme si là, je mettais un ID, je ne le connais pas, donc on s'en fout. Et je veux déclarer... Ouais, c'est ça. J'ai la revendication qui existe déjà, avec ce titre dans le système de revendication, et je veux déclarer une autre revendication qui comporte le même titre. Ouais. Donc là, normalement, il faut que je mette un claim title ici. Donc là, on va ajouter la méthode. Donc ça, claim, donc c'est censé me retourner un claim contract ou une erreur. Ça va être la même chose ici. Tac. On va la mettre ici. D'ailleurs, les deux là, les trois même. Le retrieve. Il va aller là. Voilà. Là, il y a un problème, c'est au niveau du fake.
On va implémenter. Pareil, on va prendre le même pattern ici que ça. Sauf que là, on veut trouver par claim title et on veut prendre un claim title ici. Uppercase. Comme ça. Là, on va faire un... Tac. Égal. Là, on va faire un claim not found. Je vais la renommer. Tac. By ID. Claim not found by ID. Et puis un autre message d'erreur. Claim not found by... title. Uppercase. Donc là, on va mettre le claim title. Tac. Faut qu'on les exporte. Voilà. Donc là... by ID. Et puis là... by title uppercase. Et puis là, je mets mon claim title to uppercase ici. Voilà. Et là, claim not found. Je retire ça. Donc là, je veux by ID. Qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai tout qui fonctionne. Alors oui, il y a un truc qui marche plus. Au niveau du retrieve claim. Oui, donc lui, il marche plus. Normal, j'ai fait un renommage de fonction de merde, hein. Enfin, je me suis mal démerdé par rapport à ça. Donc, c'est normal. Ok, donc là, on est passé à 5. Et là, par contre, on a un problème. On n'a pas eu... c'est au niveau du user. Alors ouais, là, c'est en fonction... Donc là, on va pareil, on va faire un const. On va faire ça. On va piquer ça. Tac. Et donc là, on va faire deux façons. On a si jamais il existe
en uppercase. Dans ce cas-là, on va le récupérer par son titre. Sinon, on va le récupérer par son ID. Et là, je pense que c'est pas mal. Claim by ID. Et là, on va mettre le claim ID. Et là, qu'est-ce que ça dit? Là, j'ai résolu le problème. Ici. Et là, par contre, ça ne navigue pas. Faut que je rajoute des checks, enfin des choses qui m'aident là-dessus. C'est le deuxième scénario. Untitled. Ça. Expected claim title. Qu'est-ce que ça me dit? Donc là, il y a 2 fois le même titre. Donc on veut toujours... ouais, ça c'est normal. Et par contre, la vue ne change pas. Pourquoi? Oui, donc là on fait la notification et après par contre là, le claim by title uppercase, j'ai pas l'impression qu'il marche. Faudrait que je fasse une deuxième vérification de notification sur le retrieve claim. Je pense on va rajouter. Dans tous les cas,
Dans tous les cas... C'est qu'elle est pas trouvée. Euh, Pourtant là, elle existe. Si elle n'existe pas, on la crée avec le claim ID. On arrive quand même à la choper dans... Ah, ou alors c'est le save. Ça doit être le save qui marche pas. Parce que là, c'est quoi? Non, bah là la revendication, elle existe déjà. On va y arriver, hein. Donc ça, on va le vérifier. On va le vérifier. Ou alors, à moins que c'est au niveau de la vue où je fais de la merde. Déjà, retrieve claim, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Le devlog, on s'en fout. On range tout le merdier. Ouais, pourtant, j'arrive à le choper. On va vérifier ce qu'on a là déjà. À mon avis, j'ai une erreur, hein. Si ça marche pas, c'est que je me balade pas, mais je voudrais bien voir l'erreur que ça me remonte. Je suis curieux. Donc là, ça. Voilà, donc là, ça me trouve pas. Ah, c'est ok. Je crois que j'ai trouvé. J'ai mal fait mon filtre, en fait. J'ai mal fait mon filtre. C'est tout en haut. C'est pas le claim title que je veux. Enfin, c'est les deux, en fait. C'est les deux que je dois mettre en uppercase. Pour moi. C'est pour ça que ça doit déconner. Ouais, là, j'ai beaucoup moins d'erreurs. Ouais, là, mes scénarios passent. Bon, faut que je retire le log à la con, là. C'est le système de filtrage qui était pas bon. Forcément. Et donc là, par contre, c'est le tout dernier scénario. On veut vérifier que la revendication n'est pas déclarée dans Bangerang, alors que là, il y en a une de déclarée. Donc, ce qui ne va pas...
Ah non, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Donc en fait, on a un claim with no type. Donc en fait, c'est si... Oui, alors là... Là, il y a un truc qui va pas. Donc c'est le tout dernier scénario. C'est le type ici. Mais ça, normalement, je peux plus le faire parce qu'en fait, j'ai affiné le typage. J'ai affiné le typage en fait au niveau du type. En fait, j'utilise maintenant un claim type et je force au niveau du claim type. Là, pour le moment, j'ai que simple, mais demain, j'aurai simple ou choix multiple, on va dire, en mode revendication euh, qui va peut-être utiliser la méthode de Condorcet pour faire les votes. Enfin, les votes, les revendications. Donc là, on a plus la possibilité, d'un point de vue de TypeScript, à avoir... euh, ouais, on n'a plus la possibilité de faire une vérification, de mettre simple, enfin de mettre autre chose que simple. Donc en fait, cette test suite n'est plus nécessaire dans l'idée, de par notre typage. De par le typage, en fait, ça va fonctionner. Et donc là, normalement, on a l'ensemble de la test suite qui est OK. Je coupe le micro, vite fait. Re. Donc là, voilà, c'est bon. J'ai l'ensemble de ma test suite qui fonctionne. On est bien. Ce qui fait que normalement, je peux démarrer à nouveau. Je vais faire un npm run dev qui va me permettre de lancer mon environnement de dev avec Sapper et Svelte, et donc d'avoir le site qui monte. Ça gueule nulle part, ça c'est déjà bien. Le fait d'avoir modifié la business logic ne gueule pas au niveau de la compilation Sapper. Et donc là, j'ai mon environnement de dev. Alors pareil, je me cale en mode mobile. Ça, je l'avais précisé, je ne l'ai pas encore fait, hein, la vue mobile bien, comment dire, enfin, la vue desktop optimisée, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je peux rechercher les revendications. Par contre, j'ai vu que ça ne fait pas une nouvelle recherche quand je rajoute des... Ça fait la recherche qu'une seule fois, en fait. Ça, c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas par rapport à ça. J'arrive à aller sur une revendication. J'arrive à me balader dessus. Quand je dis que je veux revendiquer pour, ça me demande de m'authentifier. J'ai un compte de démo qui s'appelle démo, mot de passe démo. Donc l'authentification se passe bien. Je peux retourner sur la revendication. Ça, j'ai encore une alerte là sur les mots de passe, il faut que je m'occupe de ça. Je peux revendiquer. La revendication, c'est bien faite. Et j'ai bien les bons pourcentages. Je peux plus cliquer sur Gain Effort, donc j'ai bien le souvenir du choix précédent, le souvenir de la revendication précédente qui est gardé, qui est gardé enfin, qui est bien géré dans la logique métier. Si je dis que je veux revendiquer fort pour changer d'avis, ça n'a pas fait évoluer donc le nombre de personnes qui ont revendiqué par rapport à la business logic qu'on s'était dit. C'est-à-dire que ça ne fait pas un vote en plus, ça fait que changer le choix vu que la personne a déjà revendiqué, en fait. Et donc, ça fait bien basculer les pourcentages, en fait. Si je fais un calcul, si je fais un 11 divisé par 2, normalement, on va vérifier. Euh, calque. T'es où? T'es où? 11 divisé par 2. Non. Euh, si c'est plutôt fois 20% en fait.
Non, c'est pas ça. Comment je... Comment ça marche? Si j'ai 2 personnes sur les 11. Ah oui, donc fois 2 divisé par 100. Non, là, ça fait 0,22. Alors là, si je rafraîchis, ça marche plus. Il y a toujours un problème. Il y a un truc qui fait que ça... Le SSR ne marche pas. Ça, c'est un des trucs qu'il faut qu'on règle. C'est un des trucs qu'il faut qu'on règle. Par contre, si je reviens à la page d'accueil, que je recherche la revendication, tac, tac, démo, démo, ok, retour. Donc là, j'ai 10 personnes qui ont revendiqué, dont une qui est pour. Donc là, normalement, pour avoir les 10%, j'ai 10 personnes. Et je veux savoir... Oui, donc là, ça fait... Donc là, si j'en rajoute une, j'en mets deux. Et là, j'en... Je sais pas quel est le bon pourcentage parce que là, moi, ça me donne 0,22. Ça me donne 0,22. Ça me donne pas 18. Ça me donne pas 18. Et le fait qu'on en ait... Le fait qu'on en ait... Donc, 9. Ah, mais il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas possible. Je sais pas... Je sais plus faire un produit en croix. Pardon. 11, ça fait 100. Ah oui, ok. Donc en fait, ça fait... Je tente le coup. Donc en fait, ça serait plus un 100 fois 2 divisé par 11. Ouais, là, c'est bon. Là, ça fait 18,18%. C'est ça. C'est ça. J'avais mal fait le produit en croix. On fait de la merde avec des mathématiques de base. C'est normal. Donc ça, c'est bien. Et donc, quand on change la revendication, on se retrouve avec plus qu'une seule personne qui a dit qu'il était pour. Et on en a 10 qui sont contre. Et donc on se retrouve avec un 90,91% de personnes qui ont revendiqué contre. Donc ça, c'est cool. On peut toujours partager l'adresse. Donc là, si je copie, ça prend bien l'ID de la revendication. Est-ce que je peux créer une revendication maintenant? Est-ce que ça marche bien? Déclare. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème sur le fait de déclarer. Il y a, il y a un souci, et ça, il faudra qu'on creuse pourquoi ça marche pas. Donc là, actuellement, je note, hein, je reprends le devlog, on n'est pas encore parti dessus. Je fais juste les grands tests, mais grosso modo, là, ce qui marche pas, ce qui marche pas bien, c'est qu'on a donc le declare claim. Normalement, grosso modo, quand je suis en train de revendiquer, c'est censé m'amener sur la page de revendication. Et là, grosso modo, ça marche pas, quoi. Donc il y a un problème, il y a un problème au niveau des événements, je pense, qui foutent le bordel. Enfin, des événements, parce que je fais des stores d'événements, en fait, pour être notifié quand la revendication est en cours, qu'elle est faite, etc. Donc il faut qu'on voie ça. On a le SSR Claim Link, qui déconne aussi.
Sinon, qu'est-ce que j'avais comme autre fonctionnalité qui marchait pas? Si je reprends mes grands use cases au niveau de mes tests, donc on a l'action de revendiquer, c'est OK. À la limite, je vais faire un petit plan de test. En fait. Donc, on a claiming. Et claiming, ça marche. Claiming, ça marche. Ça, on l'a testé, c'est OK. On a déclare claim qui marche pas. Il faut qu'on regarde. Le comportement UI, en tout cas, n'est pas bon. Ensuite, il nous faut... si je reviens en arrière, là. Ici, quand je fais une recherche, en fait, on n'a pas de notification de recherche alors que justement, on l'a fait ailleurs. Donc là, il faut qu'on regarde dans l'idée, en fait, quand on commence à taper quelque chose, on voit qu'il y a un petit temps d'attente. Avant, c'était instantané. Maintenant, j'émule le fait qu'on a un back-end et je mets de l'attente dans les systèmes de notification quand le use case est... Salut Scargou. Salut mec. Quand je lance une recherche, là, en fait, j'émule le fait... Salut le Café Tech. Salut les mecs. Quand on lance la recherche des revendications, en fait, j'émule de la lenteur pour émuler le fait qu'on a du trafic réseau, qu'on a un back-end et tout le merdier. Et là, donc, il va falloir qu'on rajoute le système de notification. Salut les mecs. Bienvenue. Ça va, j'ai la pêche. Merci, merci de demander. On vient de réparer la business logic, en fait. Je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire une vérification, un petit test visuel de l'ensemble des fonctionnalités pour être sûr qu'on est bon. Donc là, il va y avoir donc le SSR Claim Link, il faut le faire. La recherche, le Searching Claim, il n'est pas bon aussi. Il faut qu'on rajoute la petite notification comme quoi ça bosse, en fait, comme quoi c'est en train de rechercher. Parce que là, pour le moment, en fait, on voit juste un léger... voilà, on voit qu'il se passe rien, puis après, on sait pas ce qui se passe. Donc ça, il va falloir s'en occuper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le register. Le register, c'est pas une fonctionnalité que j'ai mis dans l'UI pour le moment. Par contre, on a bien vu que quand on rentre sur sur une revendication et qu'on veut revendiquer, ça nous demande de nous authentifier. Et donc, j'ai créé un utilisateur et je l'ai enregistré au niveau des use cases, directement dans la logique, au démarrage de l'application pour émuler le fait qu'on a déjà un faux utilisateur d'enregistrer. Et donc là, quand on le lance, on voit qu'on s'est bien authentifié. Donc ça veut dire que l'utilisateur est bien enregistré dans l'application. Et si je rafraîchis le sign-in menu, ça m'écrase tout ce que j'ai préenregistré, tout ça, ça redémarre l'application à zéro. Et donc si je mets un mauvais utilisateur, par exemple, si je mets un démo, un utilisateur qui marche pas avec un mauvais mot de passe, et que j'essaie de m'authentifier, on voit qu'on a un problème. On a un problème, le backcred, en fait, il marche pas. Voilà. J'ai bien la notification que ça fait de la merde. Et par contre, quand je reprends mon utilisateur avec les bons creds, grosso modo, et que je veux m'authentifier, ça me dit que c'est OK. Et donc, je peux retourner sur la revendication, normalement, enfin, je peux rechercher une revendication, aller dessus, et vu que je suis authentifié, vu que je suis membre de Bangerang, je peux commencer à voter dessus. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, normalement, donc, le register est OK. C'est juste qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'interface qui existe, donc il va falloir qu'on la crée. Mais grosso modo, pour la démo, ça fait le café. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sign-in fonctionne. Sign-in, il fonctionne ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Bah voilà, c'est ça. Donc en fait, on a la moitié, grosso modo, des comportements qui fonctionnent. Et il va falloir donc qu'on fasse la réparation. C'est du code du 8 pur, hein, c'est du code Svelte qui déconne. Et donc il va falloir qu'on s'occupe du declare claim. Ça déconne, mais ça déconne au niveau routage et au niveau, c'est au niveau des événements. Je pense que ça fait de la merde. Au niveau des stores et du gestionnaire d'événements. Il y a le SSR sur la récupération d'une revendication. Grosso modo, si je suis sur la revendication, je peux copier l'URL, je peux la partager, et donc quand je la copie et que je veux essayer d'aller dessus, de naviguer directement dessus, ça marche pas. Ça fait de la merde. Donc ça, on va s'en occuper. Ça pareil, je pense que c'est au niveau des événements, au niveau du SSR et de la transmission des variables de la revendication. Il doit y avoir une couille quelque part. On va s'en occuper. Et la recherche, ça c'est léger, il faut juste que je mette la petite notification comme quoi ça c'est en train de taffer, comme quoi c'est en train de récupérer des trucs. Donc ça, on peut peut-être même s'en occuper en premier, parce que ça c'est assez rapide, parce que j'ai tous les patterns, j'ai tous les composants, il faut juste que je me connecte au store, au niveau de la page, ça devrait être assez facile. On va regarder ça. Et sinon, donc comme j'ai dit, par rapport à ceux qui viennent d'arriver, on a toute la business logic qui fonctionne. Donc là, quand je lance les tests d'acceptation, on a tous nos scénarios qui fonctionnent, qui sont validés à vitesse grand V parce qu'on est en mémoire pure. On n'utilise aucune technique, on est en langage pur, aucun framework, aucune librairie, uniquement notre framework de test et du code métier en langage TypeScript qui est validé. Donc ça, c'est cool. Je coupe la vidéo là. Enfin, je coupe la vidéo, le stream continue, mais je coupe la vidéo YouTube parce on va changer. On va changer. On va passer. On a réparé la logique métier et donc on va passer sur la réparation. Enfin, en tout cas, le mapping, le bon mapping entre la logique métier et l'interface graphique. J'espère que la session vous a plu. Prenez soin de vous, des bisous, tout ça. Ciao.